Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maximo Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, les uns et les autres parlent de l'avenir institutionnel du Congo. Que cela soit dans leur droit ou non, je les entends. Je suis heureux qu'à ce sujet, un débat sain et responsable se soit instauré, que des opinions différentes et divergentes s'expriment librement, que les convictions les plus assurées s'opposent à de pertinentes objections, qu'il y ait un camp qui préconise des solutions alternatives et un autre qui prône le statu quo. C'est cela la démocratie. Personne n'a le droit d'empêcher une telle confrontation des idées de prospérer. Personne n'a le droit de mener cet exercice démocratique à la dérive et au désordre. On peut commencer. Bon, allez, mon cher, bienvenue. En tout cas, maître, c'est la première fois qu'on se voit à Paris. Ouais. Et on le fait autour d'un bon verre de vin. Il faut que je montre aux gens que c'est vraiment une... hein, regardez. On nous a livré un carton. Hein. C'est tout un carton. Hein. C'est tout un carton qu'on nous a livré. Ça augure de bonnes choses, tout ça. Voilà. Voilà le carton. Voilà. On nous a livré ce carton-là. Tout à fait. De bon vin. Ouais. On se retrouve ici. Mais moi, oui. c'est pas... Ah oui, oui, oui. Ouais, ça va. Voilà. Ce sont des retrouvailles. Exactement. Voilà, donc Fernand, il faut que tu approches un peu parce qu'on ne te voit pas bien à l'écran. Oui, dans ce cas, toi, tu... je faut que tu vois là, exactement. Attends, je vais te le mettre. Non, moi, je vais me mettre au milieu. Ah non, ça va. Voilà, maintenant, tu t'approches de moi, comme ça, voilà. Donc voilà. En tout cas, les grandes retrouvailles. Ouais, merci. À nos retrouvailles historiques. On peut le dire en tout cas, parce que moi, depuis que je suis en France, c'est la première fois que je rencontre Maître Maximo Chassé. Et donc, pour nous, c'est historique, comme dit mon frère Fernand. Bon, Fernand et moi, on a l'habitude, donc... non, si, on se voit. Mais avec Maître, en tout cas, c'est la toute première fois qu'on se voit à Paris. Voilà. Mais c'est ça. Et donc, ça méritait quand même qu'on prenne cette bénédiction-là. Voilà. Et en plus, c'est dans le grand quartier de l'Opéra, où on a mis le siège aussi du CIRAC. Tout à fait. Et donc, on se bat justement pour les intérêts des Congolais et des Africains. Nous sommes des combattants. En tout cas, merci et bienvenue pour cette marque de distinction, parce qu'après tout, c'est toi qui as provoqué cette rencontre. Ouais, c'est vrai. Et quand tu viens chaque fois à Genève, on n'arrive pas à se voir. Il a fallu donc que ça se fasse à Paris et surtout à la fin de cette année 2024. Voilà. On espère que l'année 2025 sera la meilleure pour qu'on se retrouve au Congo, chez nous. Inch'Allah. Voilà. Ouais, c'est un bon souhait. Hein, c'est un bon souhait. Merci beaucoup, Maître. Ouais. Merci, Fernand, pour l'accueil. Et je suis particulièrement heureux de ces retrouvailles. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'avais acheté
du pain pour vous à Monoprix ce matin, qui pouvait vous accompagner avec le fromage, que Babybel qui est là. Ah oui. Je t'ai toujours dit, Fernand, c'est un blanc, tu vois. Ouais. Donc, le Babybel, bon, Il n'y a que la peau, hein, il n'y a que la peau qui fait non. Ah oui, Nous sommes des bienvenus, nous sommes civilisés, ouais, je sais. Non, nous sommes je disais, il n'y a pas à quelqu'un, il y a, Tindele Finani, non. Il n'y a que le Timon. Oui. Il n'y a pas le Tindele. Le Tindele, C'est les grands que... sauvages, ils sont venus. nous brutalisés. Nous ont... Bon, j'espère que ça passera pas. Hein. Je veux filtrer. Oui, bon. On le dit, ils nous ont... Ouais. Nous, on les a jamais... Non, mais c'est pas méchant ce qu'il dit. Hein. Oui. Ouais. C'était un grand honneur, même je dis. Moi, je vais sélectionner pour... Tu n'as pas... J'aimerais bien que tu me dédicaces un livre de ta mère signée, là. Il y a un livre, c'est un exemplaire ici que tu signes pour ton frère ou pas? Non, oui, je crois qu'il n'a plus d'exemplaires, lui. Oh, faut que je lui demande. Il faut qu'il demande à l'autre, là. Il y a... Oh, il doit avoir moins un seul ici. Parce que moi, je le dis, mais c'est pas signé, c'est pas bon. Quand même, j'aimerais bien qu'il ait un truc signé. Tu le vois. Et j'aimerais bien ça. Fernand, tu n'as pas un exemplaire du livre de maître, mais parce que j'aimerais bien qu'il me dédicace signé. Au moins le seul Mais exemple. après tu me payes. Non, tu me le donnes toi aussi. Non, mais lui, il est bon. Hein. Ouais, je sais qu'il est bon. Donc, il faut que tu... Non, il ne peut pas vendre à tout le monde. On peut pas vendre. Moi, je ne peux pas vendre tout à tout le monde. Non, mais non. Il y a déjà à qui on donne. Tu as déjà eu un Oui, bouquin. non, mais ma femme garde aussi, tu sais. Tu as déjà un bouquin, donc... Non, ça... mais j'ai une femme aussi, maître. Oui, mais tu as une femme, mais ça, il faut que tu... Non, mais j'ai une femme, moi. Non, là, ça devait... Tu vois le commerçant. Tu vois les bacons, là, ressort. Là, ça me le vidéo bacons, là. Les bacons, là, c'est les commerçants. Mais tu sais pourquoi? Non, maître, attends. Non, tu donnes. En fait, c'est parce que la fois... Non, attends, d'abord. La fois dernière, quand tu as donné, c'est pas moi qui suis venu prendre le livre. Hein. On est d'accord, c'est pas moi. Oui, mais c'est... Donc, comme je ne suis pas régulièrement en France ici, là, je suis venu là, j'ai dit, bon, j'ai une opportunité, et en plus, il va signer. En big bleu ou noir? Oh non, bleu, c'est mieux. Non, bleu, c'est mieux, parce que le noir, c'est confond aux écrits, là. Non. Comme ça, non, attends, faut filmer ça. Ça n'apparaît pas là. Mais non, faut baisser un peu la caméra comme ça. Mais après, tu vas faire ça. Non, faut baisser. S'il te plaît, Fernand, baisse un peu la. Mais c'est à toi. Baisse un peu la caméra. C'est à toi de baisser d'abord ta caméra, puisque pour qu'on voit. Non, je vais augmenter toute ma caméra. Ouais, mais la tienne, là, elle est trop haute, faut la baisser. Ouais, parce qu'il faut qu'on voit bien, mettre en train de signer pour son petit. Mais oui, c'est une journée historique. Mais bien sûr. Attends, oh là. Purée, c'est trop haut, ça. Attends, maître. Ouais, comme ça. Là, je pense que ça peut aller. Hein. Attention, tu veux... Non, ça va aller, c'est bon. Attends, je donne dans les verres. C'est les enligner là-bas. Ouais. Voilà, comme ça, j'ai la dédicace en vrai. Oh, purée, ça n'apparaît pas, là. Vous voyez la chance que j'ai? Maître Massengo Tchassé en personne, signe. Mais j'ai déjà signé ton livre, hein. Puisque... Non, celui que j'avais, non seulement j'ai signé, mais tu as été cité dans ce livre. Mais justement, je suis cité. Tu as été cité, c'est l'un des rares qui a été cité dans le livre par rapport à tes interventions. Tout à fait, je suis d'accord. Donc c'est un honneur. Un honneur, mais bien sûr, mais doublement. Voilà. Parce que là, cette fois-ci, c'est dédicace en direct et signé de la main. Voilà. De Maître Massengo Tchassé, le spécialiste international des droits de l'homme. Voilà. On est Paris le 20, ouais, 12, le 20, 12, 24. 2024, tout à fait. Donc, il faut quand même faire honneur à Ndala pour dire qu'on était... Non, je ne mets pas son nom. À mon frère, bienvenue Mabili Mono. Tout à fait. Pour le grand intérêt. C'est un moment solennel, hein. Je laverai ça demain. Maître, tu vas plus à ton rendez-vous, hein? Oui. Il est 17h, hein? Il va y aller, là.
vu, bienvenue, t'as la chance, tu vois. Beaucoup. Le livre là, t'attendais ce jour. T'as vu, Il y a hein. des gens qui voulaient venir l'acheter. Ah ouais. À chaque fois, ça loupait. Non, mais faudra recommander, là. Ok, non, maintenant, je vais montrer ça à la caméra. Voilà, donc, comme je dis, parfois, on écrit l'histoire sans se rendre compte. Voilà, moi, je vous montre clairement que j'ai été reçu ici aujourd'hui chez mon frère Fernand Dalla, À Paris, dans le 9e arrondissement. Non, le Non, le premier. premier. Ah ouais, d'accord, nous sommes au 5, si vous voulez. Avec Bon, je ne vais pas donner l'adresse comme ça, mais nous sommes à l'Opéra, si vous voulez. Nous sommes à l'Opéra. Donc, vous imaginez, nous sommes le 20 janvier, à quelques jours de Noël, de Nouvel An. Et j'ai eu la chance donc d'être reçu par Maître Massengo Tchassé, éminent fils du Congo, qui est mondialement connu pour son combat pour les droits de l'homme. Un des premiers diplômés à l'international en matière de droits de l'homme. J'enroule ça, oui. Et donc voilà, il me fait l'honneur Oui. de me dédicacer de sa Mais main toi, les deux que tu as livre. pris. non, ça va. C'est le livre qui est connu Non, de je te tous. renroule seulement. Voilà. Je vais t'enrouler. Non, Ça non. fait que sur l'accusé n'a jamais répondu, malheureusement. Et d'ailleurs, il ne Laisse répondra tomber. jamais. Donc voilà, je le montre encore une fois partout. Et pour moi, c'est une fierté. Sassou répondra un jour. Sassou Ben, Nguesso accusé répondra. comme il promet, soit-disant Non, qu'il voulait, regarde, il dit, regarde. je parlerai au Oui, Congolais le mais moment je- venu, je- comme si les Congolais avaient besoin de lui pour... Non, c'est du- Non, mais les gens sont terribles. Enfin, bref. Je vais faire une malade jusque là. Voilà. Merci à tous. Et merci à Maître Massengo Tchassé. Merci à Fernand Dalla de nous avoir accueillis. Donc, vous voyez, c'est ce livre-là que vous connaissez bien. Moi, j'avoue que j'ai déjà un exemplaire. Donc, ça, c'est un exemplaire spécial parce que celui que j'ai Donc, n'était pas signé. Et celui-ci, il est signé de la main de Maître Massengo Tchassé lui-même. C'est pour ça que j'ai tenu absolument à le... Voilà. Bon, En fait, à l'origine, je voulais ramener mon exemplaire, mais normalement, j'avais c'est pas grave. complètement perdu. Ça te fait deux. Donc, ça me fait deux bons livres, et ça, c'est pour moi, et l'autre, ça sera pour mon épouse. Et le livre est Voilà. recherché. Ah ben, ça, C'est un livre scolaire. bien sûr. C'est pas mon. Bon, Voilà, merci en beaucoup. tout cas, Là, peut-être merci. un dernier mot avant qu'on ne parte. bon, bienvenue. C'est ta bouteille là. Je vais... Ah oui, oui, bien sûr, je vais l'emmener avec joie. Tu vois, je suis en train de la... Ouais. Oui, ma chérie, je suis avec Fernand là. Je suis venu à Paris. Ouais, c'est pour me faire pression là, pour dire à quel moment on va partir. Parce qu'on ira en voiture. Ouais. Ah, ouais. Ah oui, oh, tu sais. Non, Non, mais même les aller femmes, là. c'est toujours... regarde. Nos Non, sœurs, c'est toujours oui. comme ça. Oui. Je ne t'entends pas. Ah là là. Allô? Je t'appelle en clair. Parce que ici, là, le réseau, comme c'est derrière, ça, c'est derrière, c'est le conseil de la concurrence. Ah Ouais. ouais. Le directeur, je l'ai vu là, je le connais. Mhm. Il a dit, oh, la dernière fois, on a eu à traiter de votre dette. Quand ils ont ramené la dette, il a dit non. Ouais, ouais. Les ministres et Troubeka là, quand ils étaient, ils sont venus La en dette du première Congo, c'est classe. ça? Ils sont Ah ouais. en première classe avec des montres en or. Là, il parlait de quoi? De la dette du Congo? Oui, quand ils ont Ah ouais, négocié la dette, quand ils avaient fait descendre la dette. Ouais, ils venaient avec des montres en or. Oui, ils sont en première classe. Mhm. C'est ça. Après, Pour des gens qui viennent me demander ça. il dit, mais vraiment, moi je dis, non, mais nous sommes encore retombés. Ben, ah ben, voilà. Donc, il dit, ah bon? Oh, chez nous, c'est pas une surprise au Congo. Ça a toujours été comme ça. Avec Sassou, tu veux qu'on monte comment? Une fois vous montez, vous êtes obligé de Ouais. retomber avec lui. Tu utilises l'argent, c'est comme si c'était à toi, c'était fait par Non, ton c'est père. pour lui, l'argent. Le Congo vit pour lui. Hein. Ça, il n'y a pas de... Attends, tu vois, là, on parle de crise au Congo, mais Sassou est dans les avions payés à des... Oui, milliards mais de je regarde francs CFA, les mariages qu'ils ont et fait. il donne, je sais pas combien de Oui. milliards Regarde ton ami Edgar qui te dépasse, qui gère de ces milliards incroyables, tu vois. Le colonel-major. Non, il est devenu général. Mais non, il est colonel-major. Oh, mais je pense que Sassou hésite de le nommer général, parce qu'il sait qu'il n'a aucun mérite. Franchement. Non, il est général. Faire de lui général, ça va être un Si, peu il est scandaleux. général. On dirait que vous n'avez pas fait attention. Mais non. Mais moi, j'ai vu les images. Mais non, général, quand il n'est pas passé général. Mais si, il est général. Ah ouais, c'est-à-dire pas dans sa tête ou bien dans la Non, réalité? non, dans la réalité, puisqu'on lui a donné des grades.
Moi, j'ai les photos, je vais te les envoyer par mail. Ah, donc ça a été fait quoi, en catimini, c'est ça? Non. Oh. Oh, mais de toute façon, tu sais, notre armée, je sais pas si c'est encore une fierté d'être Oui. aujourd'hui militaire au Congo. Hein. Je sais pas. Le jour qu'on saura l'intérêt général, qu'on dira que partout je dois être aimé au Congo, hein? Je vais en entier dans chaque région. Hein? Ce jour-là, tu verras que le pays ira de loin. Parce que j'ai même un rendez-vous avec mon neurologue, là, vers 17h30. Lui, il m'a dit, viens, en 17h30, 18h et tout. Tu seras le dernier, alors. Donc, il y a pas de problème. Ah ouais, d'accord. Il est où, à Paris, bien? Non, celui que je vais voir, il est à Évry. À Évry, hein? D'accord. Il est à Évry. Il va me donner les résultats, en fait. Oui. Il va me donner les résultats parce que j'ai fait une biopsie. Et mon médecin traitant, il s'est inquiété que depuis 3 semaines, il n'a pas pu me donner des résultats. Il m'a même dit non, vaut mieux revoir un autre urologue et tout. D'accord. Et comme tu as la possibilité de voir des médecins et tout. Tu peux le faire. J'ai un cardiologue à Paris, dans le 8e, et j'ai un cardiologue à Corbeil. Ah, d'accord. Ouais, je fais comme ça. Toujours 2. Comme ça, voilà. Non, je vérifie. Ah, mais c'est la prudence, le droit, c'est ça. Hein. Les hommes de droit, vous êtes... Non, j'ai le droit. Ah, les hommes de droit, vous êtes très prudents, en général. Oui, parce que, tu sais, parfois on peut te donner un faux diagnostic. Ouais. Moi, on a voulu me mettre un pacemaker, si je n'étais pas prudent. Parce que le coup que j'avais eu à Brazzaville, l'empoisonnement là, qui m'avait pratiquement détruit le cœur, parce que le fait, la fréquence cardiaque était à moins de 22. Même quand je suis parti du pays, les gens ont dit il va mourir. Tout le monde était convaincu. En commençant par les proches, notamment, Sassou était convaincu aussi. Hein. Donc j'ai pris l'avion, j'arrive et tout. Mon médecin il dit, ça remonte pas vite, comment on va faire? Il faut, si dans 2 mois ça passe pas, il faudrait qu'on te mette une pile. Sinon, il n'y a pas de poussée. J'ai dit pas question, parce que j'ai une vie active. Ouais. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, c'est déjà me condamner à mort. Donc, je vais me battre. Il m'a donné un traitement. Après, j'en ai parlé à ma fille qui est aux États-Unis, qui m'a demandé d'aller voir, tu sais, dans les réserves des Indiens, là. On m'a soigné aussi. On m'a donné quelques pensions et tout. Après, quand je suis revenu, la fréquence a augmenté. Elle est passée à 36. Le médecin était surpris. Ah ben voilà. 36, après ça a évolué vite, hein, 47. Au moment où je parle, la fréquence est à 62. Oh, bien, merci, ouais. Et il a dit c'est même normal. Parce que, en fait, tu ne peux pas avoir la fréquence 100%. Absolument pas. Ça n'existe pas. La fréquence cardiaque. Pour quelqu'un de bien portant, c'est entre 65 et 80. Il n'y a jamais eu 85, 90, non. Au fur et à mesure, ça diminue. Mais, quand il n'y a pas une bonne poussée de fréquence, on te met une pile. Et la pile, c'est la condamnation à mort. Parce que cette pile-là, il faut de temps en temps la changer, la remplacer. Et c'est pas évident, parce que Sassou, et d'ailleurs, il s'est fait rouler par le garçon là qu'on appelle... il y a un gars là, Pouelé, Marie Pouelé. Et parce que quand j'étais rentré, quand j'avais perdu ma mère, je rentre, parce que j'avais fait presque 1 année dehors. Quand Mbemba faisait des manières pour me verser mon traitement. Donc, je rentre. La première personne qui me vient me demander comment je me porte, c'est Pouelé. Et machinalement, moi je ne le connaissais pas en ce moment-là, hein, d'ailleurs. J'ai dit seulement non, ça va, je me porte bien, on m'a mis une pile. Alors que je ne m'avais pas mis une pile. J'ai balancé ça comme ça. Et jusqu'au moment où
Ouais, non, ouais. mais, Pour voir sa comme réaction, ouais. Mhm. non seulement ses réactions, c'est arrivé aux oreilles de Sassou. C'est là où j'ai compris que le gars doit travailler, et c'est sûr qu'il a donné ça. Oui. Il travaillait avec Bakala. Oui, oui, c'est cela, ouais, tout à fait. Donc, c'est comme ça, les gens pensaient que j'avais une pile. Il faut le laisser. Mais non, quand Sassou va me bloquer à Brazzaville, il savait quand C'est-à-dire que comme il a une pile, il a fini oui, par... donc, il m'a bloqué pendant 6 mois. Je ne pouvais pas sortir. Moi, j'étais tranquille. Ah, Sassou. Et puis, tu sais, il y a un truc. Tu enregistres, non? Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, Ah oui, c'est important ça. Non, quand j'avais dit à Maître, attention, quand on va te donner une voiture officielle, ne prends pas. Maître dit, oh non, laisse, comme Maître, lui, il était tué. Oui. Hein? Mais il y a un truc. C'est quand je suis allé voir Sassou, qu'après m'avoir retenu, Ouais. on est resté 3 heures en entretien. Mais j'avais fait un geste, il avait peur. C'est comme si j'allais mourir dans son bureau. Ah ouais. Ah oui. En plus, c'est pas dans son bureau, c'est le salon d'honneur. Mhm. Tu sais, au plateau, là, quand il reçoit, Oui. il vient, lui-même, il est venu à l'accueil m'accueillir et m'a mené Ouais, dans le salon, ouais. dans le salon. Lui, il était assis. Moi, j'étais assis comme ça. Non, j'étais assis comme ça. Lui, il était assis en perpendiculaire comme ça. Donc, et moi, je n'avais pas mangé. En fait, je suis allé voir mon oncle paternel à Wenzé, qui fêtait ses 80 ans. Pendant que Sassou me fait chercher par Ayessa. Donc, Ayessa m'appelle, ton grand frère a besoin de toi et tout. On est, je crois, le 14 avril 2014. Un samedi. Je n'avais pas mangé depuis le matin, et puis bon, je n'étais pas aussi en tenue de ville, parce que je partais voir mon oncle, il y a une petite fête et tout en famille. On me chope là, j'arrive. Il me dit, t'attends en urgence. Quand j'arrive, il m'accueille. Et je ne peux pas dire que peut-être une Porsche, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, à la porte, il m'amène lui-même, on s'assoit, on parle. Pas un verre de vin, un verre de jus, ni de champagne. D'habitude, quand je rencontrais Sassou, hein, il y a toujours une coupe de champagne. On buvait tous les deux, parce qu'on est des frères. Moi, je suis dans la famille. Ouais, tout à fait, ouais, non, mais bien sûr. Tu comprends? Mais après, il y a eu cette méfiance. Ouais. Et du coup, moi aussi, après, je regardais le gars, j'ai dit, ah, ce gars-là, je vais faire trembler. Je vais faire trembler. Ouais, donc ça fait cette petite manigance là. Ouais. Non, c'est-à-dire que j'ai fait comme si je m'écroulais. Mhm. Il y a le faute. Ça s'est levé, il a eu. Mais pourtant, il aime bien voir les gens mourir, lui. Hein? Il a eu peur, non, mais peut-être pas mourir dans son bureau. Ah, mais justement parce que là, il sera directement accusé, directement mis en cause. Pas dans son bureau, parce que... Ouais. Bon, après, il a commencé à parler en mochi, hein. Ah ben, dis donc. Quelqu'un là, il parlait en mochi, il a beaucoup parlé. C'était Il m'a demandé incantation. comment va... Non, pas les incantations, mais c'est-à-dire en fait... il avait peur, parce qu'il m'a demandé, ça va? Non, ça va, ça peut aller. Ça peut aller. Donc moi, en fait, j'avais simulé ça, pour que, bon, il me libère, parce que il m'avait retenu pendant 6 mois. Tu as compris? Ouais, pour que tu puisses voyager, ouais, d'accord, ok. Donc, voilà. Ouais. Il y a des choses... Sassou n'a pas su me contrôler ni me gérer, parce que moi j'ai joué le jeu, et lui, il n'a pas compris mon jeu. Parce qu'il voulait m'amener comme ça, et moi je l'amenais aussi comme ça. Ouais. Madame elle était mis, hein. Parce qu'il aime bien dire ça, lui. Madame elle était mis. Toute sa vie, il a dit ça. Hein. Mais... tous les autres l'ont dit à Diawa, c'est la même chose. Il disait toujours, Madame elle est demi. Oui. Bon, lui, c'est lui qui a le petit demi, là, mais... Mais non. Moi, j'ai toujours dit aux gens, ça ne peut pas m'avoir. Absolument pas. Parce que... Et pour la France,
C'est l'élément de référence en France ici. Hein, et c'est inscrit aussi maintenant. Ah, au patrimoine de l'UNESCO, je crois, oui, c'est ça. Immatériel. Voilà, vous prenez tout un chacun. Vous voyez, tout ce que Ndala, le grand Fernand nous offre. Voilà. Donc ça, c'est du pain. Il y a la tomate, mais tu vois, là, ça, c'est du... Je donne à mettre. Voilà. Et moi, j'ai ma... Voilà. Ah, je crois que c'est trop gros, ça. Non, manger. Non. Non, mais tu vas couper, oui. Il y a du Babybel. Eh ben. C'est vrai, Babybel est là. Ouais, il y a du Babybel, quand je donne le couteau, là. Il faut un plateau, il faut que je te ramène un plateau. Non, il y a le plateau. Le plateau, ça, c'était... Il y a un autre plateau. Ouais, il faut donner le plateau. Attends, parce qu'il faut faire attention. Là, nous sommes dans le bureau de notre frère Fernand Ndala. Non, c'est là où je viens de me reposer. Tout à fait. Voilà. C'est notre permanence ici. Voilà. Permanence des buteurs. Ah oui, c'est... Faut pas qu'on vienne déposer... Ah, des trucs ici, des micros. Des micro-baladeurs ici. Oh non, mais écoute, ce que nous faisons, il y a direct. Bien sûr. Alors, donc, non, mais il n'y a aucun risque. On n'a pas... Tu sais, si tu balances ce qu'on a fait là, ouais. Les gens au pays vont trembler. Ben ça, je me doute bien, ouais. C'est comme ils sont... c'était pas direct. Ouais. Non, mais comme ils sont habitués au complot, ils voient le complot partout. Mais tu sais, le jeune Elvis Kakou, et chaque fois il me dit, écoute... Il y a un autre couteau, regarde là-bas, il y a d'autres couteaux. Non, mais c'est pas grave. Tu mets d'abord un filet de fromage, là, ouais. Ouais, mais on va utiliser ce couteau. Pas besoin d'avoir... Non, c'est suffisant, mon frère, il me semble bon, ça. Donc, on dit à Elvis Kakou que je suis en train de l'entêter. Ah bon? Ah ouais? Comme si, oui, c'est-à-dire que, bon, je dis, Elvis, ton style, on le connaît depuis longtemps. Voilà. Hein? Et tu sais l'affaire de Mvouva, là. Tu as suivi ça, non? Quand il avait dit à Sassou, à Madame Sassou que votre mari est comme un entier, là. Ah ouais? Vas-y, maître. Attends. Je fais comme ça. Oh, mais Sassou, il fait pas. Sassou, il fait honte à tout le monde. Voilà. T'imagines à son âge, ce qu'il fait? C'est très gênant quand même, hein. Continuer à se décaper la peau à cet âge-là. C'est les complexés. Je sais pas combien de tonnes. Non, ce sont les complexés. Je sais pas combien de tonnes de yombo il doit mettre sur la tête, mais franchement, c'est. Il passe du Attends, temps. nous sommes des enfants, des enfants de gloire. Regarde, moi j'ai la barbe blanche maintenant, j'ai un peu de cheveux blancs. Mais lui... Non, et puis en plus, tu vois... C'est malheureux, hein. En plus, tu sais c'est le complexe qui fait. L'histoire de Madame Jolie, là. Ouais. C'est vrai que c'est sa femme. Parce qu'une fois, il a cherché. Donc, il était dans le voyage. C'est juste l'admirer ou bien il fait quoi, là? Ça soit à son âge, il fait quoi? Il faut regarder le corps, c'est tout. C'est pas... Non, il prend les... Il y a des gens qui sont forts, hein. Non, au Kenya, tu sais, au Kenya, il y a un gars de 100 ans. Ça sont juste les apparences, mon frère. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu sais, quand il sort là, il doit se doper, je ne sais comment, et se donner des allures de quelqu'un de, je sais pas quoi. Mais non, mais ça dépend. Ça dépend. Faut être réaliste. Non, ça dépend des ans. 82 ans. Et là encore, c'est ce qui est officiel. Et si on s'en tient à son vrai âge, tu ne dis jamais aux gens. Parce que tu vois, c'est quand même étonnant. Tu as déjà vu Sassou se fêter un anniversaire? Il fête jamais les anniversaires. Tu sais pourquoi, non? C'est parce qu'il veut pas qu'on sache quel est son âge. Il veut rester, tu vois, il aime entretenir le flou. C'est incroyable ce monsieur-là. J'ai l'impression qu'il est né pour être complexé. Bienvenue, tu le connais la dernière fois quand bien sûr. Mais tu l'as ramassé la dernière fois. Mais comment ne pas ramasser un monsieur comme ça? Comment ne pas ramasser? Parce que c'est une honte pour nous tous. C'est une honte pour nous tous ce qu'il fait. Quand vous allez partout, on vous dit vous êtes congolais, donc tu vois, nous sommes tous... si. Ah, ben voilà. Il est à la même enseigne. Donc quel est ce monsieur-là qui ne veut pas accepter la nature? La nature, elle est faite ainsi. On naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Et alors, lui veut rester éternellement... Et qui peut croire que ce soit encore jeune, même s'il met les yombo, je sais pas quoi. C'est malheureux, ça. Et tu sais, officiellement, sa femme est plus âgée que lui. Oui. C'est incroyable, hein? Oui, officiellement. Tout le monde sait très bien que Antoine était moins âgé que Sassou. Dans la réalité. Il suffit même de voir, tu sais, ils ont une photo qui a circulé, la photo de leur machin où, je crois que Sassou devait mettre la bague au doigt de... Mais tu vois bien que Antoine, c'était une jeune petite fille à côté. Alors, comment se fait-il que tout d'un coup, Sassou devient plus jeune? Et tu vois, c'est même ça qui est gênant. C'est-à-dire, tu vis avec une femme, tu fais vous êtes dans l'intimité même. Tu sais très bien que tu es plus âgé que la femme, mais tu veux que le monde entier te prenne pour plus jeune.
Et ça te pose aucun problème. Non, Sassou, c'est... Je te dis que c'est malheureux pour notre pays, pour nous tous, hein, parce qu'en réalité, c'est nous tous qui sommes mis sur le... C'est malheureux, je t'assure, Non. Il faut un homme, il doit être digne. Non, enfin, mais tu peux quand même pas dire à ta femme, non, ta femme est plus âgée que toi, alors que tu sais très bien que tu es plus âgé que ta femme. De fois, bienvenue, quand tu parles, les gens te disent, est-ce que bienvenue, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ah, mais pourtant, quand tu as parlé, sur ce qu'on tu as expliqué, hein. Voyez, encore une fois, je prends mon fromage, fort, hein. Moi, non, c'est pas que j'ai parlé, si vous voulez, je vous ai relaté les faits. Si moi, c'est mon oncle qui m'expliquait des choses. Oui, ton oncle qui était... Donc, je vous ai dit ce que mon oncle me disait. Si. Et qui était la sécurité d'État, qui était l'homme des services de renseignement de Ngouabi, et y compris de Bongo. Et qui connaissait bien Sassou, donc il me disait, voilà, mon fils, voilà, il y a ça. Donc moi, je ne fais que relater. Puisque Sassou ne dit jamais la vérité. Non, c'est vrai. Il fallait bien que... Voilà. Mais ça, tu as fait un bon témoignage, hein, c'est un bon témoignage, hein, on a compris. Tu sais, les Ngouabi, trop jeune, comme disait Maître, Ngouabi était comme le papillon. Il te met sur chaque fleur. Il va là-bas. Donc, il n'avait pas... Parce que même la procédure qu'il a entamée avec Massamba Déba, il a envoyé le cardinal chez Maître. Mais Maître a dit non. Il a dit toute chose, si vous voulez faire des choses, il faut que ce soit public. Ouais. Que tu dises bienvenue, tel que tu dis, faut que tu informes la population que voilà, moi je veux ceci. Voilà que le monde sache pour quand tu dises pas qu'il y a un complot. Dès lors que tu vas en catimini, quand ils sont allés en catimini avec les Massamba Déba, le jour où il a reçu Massamba Déba, il fallait qu'ils parlent les deux. Il fallait qu'ils disent voilà, le tel problème, ça dépasse l'entendement, notre entendement du parti. Ça devient un problème national. Donc maintenant, c'est la nation qui devait agir. Qui devait agir, des débats partout. Ce qui fait que les comploteurs ne pouvaient même plus faire quelque chose. Mais on a donné la grande place aux comploteurs. Ouais. Parce que c'est le culte du secret, chez nous, c'est comme en Russie, hein. Tu sais, ils ont appris son Union soviétique. Hein. Si. Ah oui, c'est le secret, celui comme en Chine d'ailleurs, même les Chinois. Tu vois les dettes de s'asseoir avec les Chinois là, c'est bien secret, c'est bien. C'est gardé secret, hein. Alors que c'est des trucs de l'État, ça devait pas être secret. Oui, c'est clair. Non, mais c'est un... Tu sais, bienvenue, les gens ont peur de toi. Pourquoi? Parce que d'abord, de un, quand tu fais tes publications, même les gens d'ici, ils te prennent pour quelqu'un qui est déréglé. Ah bon, ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien parfois d'être perçu comme ça. Même une fois, on a discuté avec Maître Mbemba. Je lui ai dit non, mais moi, je ne connaissais pas. Hein. J'ai dit non, il faut d'abord aborder la personne. Je discute avec la personne. Parce qu'après tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Je discute son parcours, il a peut-être des choses à dire. C'est ça qui va créer un véritable front. Des gens qui connaissent. Parce que pour faire partie de Sassou, il faut des gens qui le connaissent. Si seulement les gens à qui il donne de l'argent, ils ne pourront jamais faire partie de Sassou. C'est le cas justement de tous ceux qu'il a nommés à des postes de responsabilité, qui ne comprennent pas d'abord leur devoir à eux, la mission qui les incombe en tant que gardiens de l'ordre public. Parce que ça soit en violation toujours de la sécurité, de l'ordre public au niveau du pays. Tout ce qu'il y a là, les meurtres, tout ce qu'il y a, le non-paiement des salaires. Parce que vous allez me percevoir en défenseur des droits de l'homme, mais je ramène tout dans les droits de l'homme. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens, mais les droits de l'homme, c'est la haute politique. Celui qui va maîtriser les questions des droits de l'homme maîtrise tous les sujets qui concernent le fondement d'un État. C'est ça notre problème. C'est pour ça que moi, je vous insulte, pour ne pas dire je vous insuffle.
ces notions pour raisonner en matière de droit. Ne raisonnons pas en matière politique. Si nous raisonnons en matière politique, on peut nous tordre le cou par ceux qui sont habitués, comme les gens comme les Sassou, police politique et tout. Mais sans t'interrompre, mais je vais te dire un truc. Regardez, tu sais, quand j'observe les Congolais, et malheureusement, quel que soit leur âge, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. J'observe que les Congolais sont des gens qui n'ont pas compris la vraie problématique de notre pays. Tu sais, le Congo ne marche pas parce que les Congolais ont choisi le mensonge. Les Congolais ont choisi de ne jamais dire la vérité. Ça, c'est tu as posé le problème. Non, mais attends. Donc moi, tu vois, je me suis dit, il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que les gens comprennent mieux. Oh, tu sais, nos vieux là, ils disent toujours, bon, tu sais là, le proverbe du village, on dit non, il faut tourner cette fois la langue. Voilà. En fait, ils font l'hypocrisie. Voilà. Donc les gens préfèrent jongler. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Et quand tu dis les vérités, on dit, ah non, lui c'est quelqu'un qui tête en l'air et tout ça. Parce que c'est ça. La preuve, tu vois, maître écrit un livre, il va avoir un certain nombre de sages pour leur dire, c'est peut-être l'occasion de glisser quelques anecdotes. Tout le monde personne n'a rien fait. Parce qu'ils ont tous peur. Et c'est ça qui laisse la place justement aux gens comme Sassou là, qui prospèrent dans le mensonge. Oui. Tu vois? Donc moi je m'étais dit, non, si nous continuons sur cette voie-là, ça va jamais aller. Il faut dire les vérités. Parfois c'est une vérité. Ce qui fait que ça va éclairer mieux les Congolais. Et évidemment, pour ceux qui ont peur de la vérité, eh bien, ils me prennent pour quelqu'un de fou. On va dire comme ça. Hein. Et clairement, puisqu'ils ont peur de la vérité. Et moi je me dis, si on joue tous à ce jeu-là, on va jamais s'en sortir. Parce que Sassou a trompé les Congolais toute sa vie. Comme je viens de le dire, comment voulez-vous aujourd'hui que Sassou puisse se passer pour moins âgé que Madame Antoinette Sassou Nguesso? Et il est fier il vit avec ça, comme ça, tranquille. Il sait que c'est un mensonge, il le sait. Mais c'est comme si ça ne gêne pas. Non, parce qu'il n'est pas interpellé par les gens. Voilà, parce que les gens ont accepté ça. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ont mis dans leur tête que Sassou est né en 1943. Alors que les gens savent fort bien que Sassou n'est pas né en 1943. Mais on l'a intégré, on l'a accepté. Donc, Madame Antoinette aurait une année de plus que Sassou. Et les gens l'acceptent. Même ceux qui l'ont connu jeunes savent que c'est faux. Mais personne ne dit rien. Alors, comment voulez-vous vivre avec un pays comme ça? Et qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Mais est-ce qu'à l'époque, je pose la question, parce que Maître est peut-être mieux placé que nous. Dis-moi, est-ce qu'à l'époque, les gens épousaient les femmes plus âgées est-ce que c'était vraiment dans les mœurs comme ça? Quelqu'un pouvait épouser une femme plus âgée à l'époque? Non. Bon, voilà. Non, et c'était pas dans les mœurs. Et en plus, le problème de Sassou, si Sassou n'avait pas rectifié l'âge, bon, il serait en prison. C'est-à-dire? Il faut le dire. Non, il faut le dire. Ouais. Parce que Sassou, je peux dire ceci. Quand il est allé à Munda, il a eu un enfant. Cet enfant, tu connais, il est dans l'armée. Ah ouais, c'est lequel ça? Parce que les enfants de Sassou... Qui est lieutenant, oui. Ah, le fameux Henri, dont on présente comme étant son fils, là, qui n'a jamais reconnu alors? Mais il l'a reconnu, je sais pas. Non, mais il a reconnu, puisque il ne porte pas le nom de Nguesso, mais c'est le premier enfant qu'il a eu à Munda. En fait, ce qu'il a sauvé, c'est parce que on a présenté l'âge scolaire. Écoutez, hein? Mais son véritable âge, donc, il pouvait être le père de la fille, de l'enfant. Parce que cet enfant est né en 1959. Imagine, il est en 43. 59, ça fait 16 ans. Bon, voilà. Donc, tu as compris ce que je veux dire. Donc, pour ça, c'est pour un peu alimenter, pour dire que... Oui, mais moi, la question, c'est pas ça. C'est que pourquoi est-ce que les gens qui connaissent la vérité ne disent rien? Mais ils ne peuvent pas dire, parce qu'il les a pris en étau. Bon, voilà. Regarde. Donc, le pays vit dans le mensonge comme ça. Mais c'est clair. On entraîne tout un pays dans le mensonge. Mais tu as vu comment il a pris les Lenga? Ben, je vais te dire encore mieux, regarde. Tu sais, c'est pour ça qu'encore une fois, moi, je suis... Bon, déjà, je connais tellement bien la personne, parce que moi, j'ai bien cerné le personnage. Hein. Vous savez, le problème de Sassou, c'est quoi? C'est que Sassou n'aime pas la vérité, comme je l'ai dit. Tu sais, Sassou, aujourd'hui, si toi, tu l'as aidé pour qu'il arrive à obtenir quelque chose, il ne voudra jamais que tu en parles.
C'est-à-dire que si tu dis aux gens, voilà, moi, bon, à un certain moment, j'ai dû faire ça pour que Sassou puisse obtenir ceci. Tu deviens son ennemi à vie ou bien tu tues. Parce que pour lui, il faut jamais que les gens sachent que qu'il a été aidé. Donc pour lui, c'est l'homme qui réussit tout par lui-même. Mais comment quelqu'un peut être comme ça? C'est-à-dire que c'est incroyable. Je sais pas quel est ce complexe-là. Comment l'aide c'est naturel, même un enfant quand tu nais et si ton père te prend pas le bras, comment tu vas marcher ou ta maman te prend pas par la main. Donc on apprend tous par quelqu'un. Quand le bébé naît là, avant de faire ses premiers pas, c'est pas nous qui le prenons à la main comme ça pour lui montrer le chemin. Mais comment quelqu'un peut dire qu'il a tout fait par lui-même? Comment quelqu'un peut ne pas être honnête pour dire que j'ai eu à un moment donné à bénéficier de l'assistance ou de l'aide de tel ou tel? Non, c'est le... Donc dès que tu le fais, dès que tu le dis, et ils sont nombreux comme ça, hein. Moi, je te dis, j'en connais, les gens comme Lenjon Mathias, je peux citer, puisque c'est ça. Lenjon et autres, ils sont tous dans la même logique. C'est-à-dire que, après, ils disent, ah non, lui, il a une langue pendue. Voilà. Parce que, pour eux, tu vois, dès que tu as fait quelque chose, il faut pas qu'on sache que tu avais fait ça pour l'aider, lui, non, non. Pour eux, il faut que, tout ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils doivent tirer le bénéfice de tout eux-mêmes. Est-ce que tu penses que ces gars qui raisonnent comme ça, on peut les considérer comme démocrates? Ben, c'est impossible. Mais il est capable de t'éliminer, puisque ça va se dire que tu vois. Parce qu'après tout, il y a une contribution. Mais voilà. Donc, nous venons d'élaborer un document. Il y a la contribution de Fernand, la contribution de Bienvenue, et il y a ma contribution, et la contribution d'autres personnes. C'est un travail collectif que nous vous rendons. Il n'y a pas de question que Fernand dise non, mais ce travail, c'est moi qui ai fait, eux, ils dormaient. Mais nous avons travaillé ensemble. C'est ça, c'est le problème. Il faut moraliser notre société. Je crois que ce que nous pouvons faire, c'est faire beaucoup d'émissions d'éducation. Éducation pour notre jeunesse, parce que la jeunesse est perdue. Si j'étais né, où j'avais 20 ans, au moment où Sassou gouverne, où je serais tué, où j'allais susciter beaucoup de choses. C'est ce que j'avais dit une fois à Médé de Louimba, quand on l'avait arrêté pour la première fois à Brazzaville. Parce qu'on l'a arrêté, il était à Brazzaville en 2011 ou 2012. On l'a aidé, il avait fui de prison. Il était allé se cacher à Kinshasa avant de réapparaître. Tu connais cette affaire? Tout à fait. Nous, on a aidé pas mal de jeunes. On les encourage. Le travail que nous devons faire, ce n'est pas que on se considère comme des gens finis, non. L'expérience que tu as est très utile pour l'avenir. Pour nos jeunes qui n'ont pas été dans les écoles, où ils pouvaient se former auprès des anciens, ou avoir des débats instructifs, ou faire l'autocritique, parce que ça n'existe plus. Dans une société où il y a du mensonge, l'autocritique. Ah ben, évidemment. Tu comprends? Parce que Sassou n'a jamais aimé l'autocritique. Non, ni la vérité. Non, non, la vérité lui pose un problème. Ah oui, la vérité lui pose un problème. Donc c'est quelqu'un qui est né tricheur. Donc c'est grave pour notre pays. Mais regarde déjà dès les origines de Sassou jusque-là sont douteuses. Les gens ont du mal à dire si c'est vraiment un fils de je sais pas qui, pour ou quoi. Mais là, on le voit jamais mettre en avant le papa. Hein. Non, là, moi j'ai une photo, je t'envoie la photo de Sassou avec Poro. Tu l'as? Oh non, non, pas du tout. Ben, tu sais, je trouve qu'on lui accorde trop d'intérêt, trop d'importance. Moi, je te dis, pour moi, Sassou, je te jure, hein, pour moi, Sassou, c'est... C'est-à-dire, il compte même pas pour moi. À mes yeux, il n'est rien. Oui. C'est-à-dire que les Congolais lui accordent trop d'intérêt. Donc, je dis que, tu vois, quand je vois les sites congolais relayer, que ce soit fait un discours à la con, les gens relaient, tout, moi, je trouve ça. Je dis, même en termes de com, est-ce que vous avez déjà vu Sassou relayer les histoires de l'opposition dans ces médias? Non, non. Alors, pourquoi est-ce que les Congolais, soit disons de l'opposition, je prends l'exemple de Zena TV, je sais pas quoi, tout cela. Tout le temps que Sassou fait ses conneries de discours, ils mettent en ligne, voilà, et ils commentent, comme si il y avait de l'intérêt pour les gens. Oui, alors voilà. qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà, on a la même conception. Mais attends, moi je dis, moi je banalise tout ce que Sassou fait, ça m'intéresse même pas. J'ai dit, mais vous lui accordez beaucoup d'importance. C'est pas possible. Même les gens qui ne voulaient pas connaître les conneries qu'il a pu dire. Mais ils sont obligés parce que vous mettez en ligne. Quel est l'intérêt? Au contraire, il faut grossir
ce qui peut le déranger. Moi, je comprends pas les Congolais. Je me dis, vous dites de l'opposition, ok. Mais dites-moi, c'est quoi l'intérêt pour vous de mettre en ligne les conneries que Sassou débite? Là, dernièrement, quelqu'un m'a dit, ah ouais, mais tu as suivi le discours. J'ai dit, mais je vais suivre quel discours? Déjà, un Sassou, je sais même pas si il s'est écrit de façon coordonnée, c'est-à-dire une pensée logique coordonnée. J'ai l'impression que c'est des gens qui écrivent pour lui. Donc, il doit lire sans comprendre même le fond. J'ai pas besoin d'écouter un monsieur comme ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et à la limite, bon, quelqu'un peut me faire deux, trois petits commentaires dessus, c'est tout. Parce que dernièrement, on me dit oui, il a menacé les gens en disant oui, ben, je sais pas quoi, la pluie, quelle que soit sa force, ne peut pas enlever les taches de la robe d'une panthère. Je sais pas trop. Bon, donc lui c'est la panthère, nous les Congolais nous sommes la pluie, à cause des histoires de la cession des terres au Rwandais. Là. Bon, tu vois, un vieillard de 80 ans passé qui dit ça aux gens, avec une certaine arrogance, parce qu'il compte sur les robots et autres qui vont tuer les Congolais non, il compte sur son équivacier là, celui qui lui fait les discours. Et qui c'est qui lui écrit les discours? C'est Ntiba? Ntiba, oui, c'est Ntiba qui peut parler la panthère. Bon, certainement, oui, comme Ntiba et Teke pensent qu'il est panthère. Mais Sassou n'est pas une panthère. Non, moi Sassou n'est pas la panthère, mon frère. Même l'Inkani là, Sassou ne peut pas être un Kani. Parce que tu sais, l'Inkani là, c'est chez nous les Teke. L'Inkani, il faut être, c'est-à-dire qu'on est Kani, c'est dans le sang, c'est pas le sang qu'on transmet. Lui, il est allé corrompre les vieux, acheter, bon, comme d'habitude, tu sais, Sassou a cette logique là. Quand il prend, il se doit les vieux, on lui donne certaines connaissances, il finit par les tuer pour que lui il reste seul avec ces connaissances-là. Oui. Chaque fois, il a éliminé les vieux de chez nous, qui lui ont donné certaines connaissances. Ouais, mais les vieux qui fassent attention. Il finit toujours par les éliminer, comme ça, lui il reste seul détenteur de ses connaissances. Bon, un monsieur comme ça, bon, écoutez, je pense même que là, on perd trop de temps à parler de Sassou, parce que franchement, il ne mérite pas. Honnêtement, à mes yeux, bon, alors, on va faire une émission. Nous voulons parler des choses sérieuses pour notre pays. On va faire une émission. Là, par exemple, nous allons rentrer en 2025. Il avait promis, soi-disant, l'année de la jeunesse. Non, même pas. Il avait promis l'émergence, hein, c'est ça? Oui. Bon, oui. Donc on attend que son discours de fin d'année nous annonce que le Congo rentre effectivement dans l'ère de l'émergence. C'est ce que nous attendons, c'est ce que les Congolais attendent. Mais le Congo est déjà rentré dans l'ère de l'émergence avec le BRICS. Parce qu'il est allé... Les BRICS, ouais. Mais non, BRICS. Ouais, les BRICS, ouais. Oui, les BRICS. Tu peux manger, moi. Ouais, oui, non, t'embête pas. Moi, ça va manger. Donc, ça marche. Les BRICS, avec Poutine, pourtant, ils ont dit c'est pour les pays émergents. C'est comme si la Russie et la Chine étaient des pays seulement émergents. Ouais. Donc, ça est allé là-bas parce que c'est des BRICS. Son pays va devenir émergent. Donc, oui. Comme pour confirmer que le Congo deviendrait émergent en 2025. Bienvenue pour que tu sois émergent. Là, tu sais que quand Alain Périfit a écrit, quand la Chine s'éveillera. Non, mais la question c'est, est-ce que Sassou comprend même le terme? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire émergent? Parce que pour émerger, il faut que tu aies des cadres. Voilà. Il faut que tu aies une élite. Sassou sait ce que c'est qu'être un pays émergent. Que tu aies une élite qui pense, bienvenue. Toi qui peux penser, tu es à l'extérieur. Hein? Les idiots vont emmener où? Quand les idiots sont faibles, ils ne peuvent pas élever. Moi, je suis bien placé pour vous dire. Parce que regardez, nous, on a eu la chance quand même. À l'école militaire, vous rentrez en 6e jusqu'en terminale. Donc, les professeurs vous suivent. C'est-à-dire, on sait, hein, cet enfant-là est ceci, il a telle limite, il a telle capacité, tu vois, c'est tout un... processus. Voilà. Et entre nous aussi, on sait qui est capable, qui ne l'est pas et tout. Bon. Donc, quand je vois certaines personnes s'agiter aujourd'hui au Congo, là, hein, au Congo, bon, d'autres, soi-disant généraux, machin, au colonel-major, ils sont gonflés, là. Mais, au fond d'eux, ils savent que c'est vide. Sur le plan scolaire, sur le plan militaire, c'est des gens qui sont vides. Ils le savent, ils en sont conscients. Mais on joue à la Sassou, c'est-à-dire gérer le flou. Parce que c'est ça, hein. Moi, j'ai un ami à moi qui me dit un jour, ah, mais Billy, tu sais, nous sommes à l'école de Sassou. Je lui ai dit, ah bon, tu es fier de me dire ça? Franchement, tu es à l'école de Sassou. Ça veut dire que l'école de mensonges, de tueries, qu'est-ce que c'est que cette histoire de me dire ça, de tu es à l'école de Sassou? Bon, voilà. De dire autre chose, non? Ils confirment la bêtise. Mais ils sont dans la bêtise, comme Sassou. Quelqu'un qui est plongé dans la bêtise, vous êtes fier de dire, vous êtes à son école. Et c'est ça le Congo de demain. Vous voulez être demain les cadres du Congo. Donc, bon, après, l'ami était gêné parce qu'il ne voyait pas les choses sous cet angle-là. Tu vois? Je me dis, mais toi, tu es père d'enfant. Tu vas aller dire à tes enfants que toi, tu as été à l'école de Sassou?
Mais tes enfants, ils vont se moquer de toi. Et voilà. Voilà. Ça, c'est vrai. Parce que Sassou, aujourd'hui, quand il vient même chez les Blancs, là, et Sassou ne sait pas que les Blancs se moquent de lui. On s'est dit, les Blancs doivent se dire, mais cet idiot-là, est-ce qu'il réalise même qu'il est vraiment idiot? Oui. Mais c'est comme ça. Tu vois, mon frère, là, dernièrement, Bourgi a parlé de pas moins d'un million qu'il donnait à Chirac, soi-disant. Hein, c'est ce que l'autre a dit. Hein. Mais tu sais que ça soit dû verser, je sais pas combien de millions à Macron pour son histoire de rebâtir la cathédrale. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle. Il n'y a pas que ça. Macron, pourquoi Macron est passé président de la République? Mais l'argent vient du Congo. Il faut être clair. Quand Sassou commence à se démêler pour son 3e mandat, il envoyait des gens par-ci par-là. Oui, il a donné ça, moi on est d'accord avec ça. Bon, sans t'interrompre, je peux déjà dire que Sassou a acheté la conscience. Quand vous entendiez dire non, il a donné 50 milliards à Alpha Condé, il a donné 50 milliards à Ibeka, il a donné 100 milliards à Alassane Ouattara. C'était ça, hein. C'était, en fait, il achetait déjà les gens qui allaient venir faire plaider pour lui ici en France. Il savait que c'est des gens qui étaient proches de Hollande, que Hollande pouvait, machin, et sans oublier, donc c'était ça. Les Congolais n'ont pas compris, hein. Voilà. C'était déjà ça, c'était ça. Il a toujours agi comme ça. L'argent du Congo, c'est à son service. Donc, il a acheté, voilà. Ouais, vas-y, maître. C'était juste pour te... Non, mais parenthèse, comme tu me le dis, je tenais à ouvrir et à refermer. Voilà. Très bien. Mais c'est très intéressant parce que... La preuve que je suis tes vidéos avec attention. Oui, bien sûr, merci beaucoup, bienvenue. En tout cas, comme on dit, qui se ressemble, ça semble. Exactement. Donc, nous sommes réunis pour dire des bonnes choses aux Congolais. Jusque-là, à travers les médias, à travers tout ce que nous faisons, il y a parfois une mauvaise interprétation. J'aimerais mieux qu'on puisse approfondir cette question qu'on vient de soulever concernant le Sassou corrupteur. Parce que Macron est pratiquement à 29 mois de la fin de son mandat, qu'il ne va pas renouveler. Et moi, je le dis toujours, Macron, avec ce qu'il a fait pour le Congo ou pour l'Afrique, il le paiera. Comme... Sarkozy maintenant avec... oui, oui, il va continuer à payer. Et d'ailleurs, François Hollande qui veut revenir, celui qui nous a d'ailleurs plombé, il faut le dire. Et c'est là où je veux rebondir en disant que François Hollande, c'est lui qui reçoit d'abord l'argent de la COP 21. En dehors de ce que Bienvenue nous a dit, cette démarche politique de Sassou, de la corruption, de voir tel dirigeant africain pour influer, parce que François Hollande n'a pas tenu parole. Exactement. C'est ce qu'il avait dit à Dakar. S'il avait tenu parole, les Congolais ne seraient pas dans la merde. Les Congolais ne seraient pas dans cette situation catastrophique. Parce que c'est quelqu'un qui, malheureusement, comme disait Dalagraï, n'a pas des couilles bien suspendues. Bon, moi, je ferai de mon mieux, parce que je l'ai raté, là, tu sais très bien que je devais le rencontrer. Et, bon, par ma faute, hein, je n'ai pas pu me présenter. J'avais privilégié une situation de maladie, parce que j'ai un ami qui était malade, il fallait que je l'assiste. Rencontrer qui? Tu étais censé rencontrer qui? François Hollande. Ah oui. Ah oui, oui. Il s'est présenté à l'essence là-bas, son nouveau livre, dans une section du PS. Donc, moi, j'étais invité. C'était une occasion pour... et en fait, il avait même consacré un temps pour moi, parce que j'étais annoncé. Et mon livre lui a été présenté et tout. Et moi, comme j'avais été très virulent avec Manuel Valls, j'en veux parce qu'il m'avait dit, ah oui, pour le Congo, on peut rien et tout. Et moi, je lui avais dit les choses. Il ne pouvait rien faire. Hein? C'est pour revenir à ce que
tu viens de nous révéler. Bon, que tu viens de dire, révéler à l'opinion, parce qu'on nous écoute. Pourquoi? Parce que pendant la COP, Sassou, on avait demandé aux États une participation. L'État, Sassou a donné 30 fois plus. Ouais, comme toujours, ouais. Mais 30 fois plus, ça veut dire quoi? Mais la fourchette qui est établie, qui va rentrer dans l'assiette des dépenses, c'est celle-ci. Mais toi, tu donnes un excédent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà. Et c'est là où, justement... La commission rentre en jeu. Oui, mais justement, où les Macron, Oui. tout ce monde-là, les Macron, Ils ont dû se partager, c'est les tellement. Fabius, les Le Drian, On se sont servis. ils sont nombreux à s'être servis, y compris... Macron. non, Macron était à l'économie. Ah ouais, tout à fait. Oui, il était à l'économie. Mais tu penses comment il a bondi pour dire, bon, je fais la campagne. Avec quels moyens? Et d'ailleurs, il faut que les gens un jour regardent les fonds de sa campagne. Ah ben ça, je pense qu'après sa présence, ça va être mis sur parce que ça. c'est aussi... C'est un sujet, hein, je pense qu'il a... Ah oui, parce qu'il qu'il faut se dire une chose. Non, mais je pense qu'il y aura des enquêtes là-dessus, où il y a peut-être déjà des enquêtes en cours. Hein. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui arrive à Sarkozy, mais Sarkozy ne s'attendait pas à ça. Ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Hein? Ouais, tout à fait. Donc... Mais il fallait s'y attendre, maître, parce qu'en fait, le véritable problème, c'est que nous, ce que nous faisons, nous devons tirer les leçons avec tout ce que vient de dire Bourgi, ce qu'il a annoncé, et ce que nous avons vu aussi quand on était... moi, je me rappelle, en 91, le 19 février, avant que Maître parte au Congo-Brazzaville, à la conférence nationale, reçu à... nous sommes à 3, moi, Théo et lui, reçu au Quai d'Orsay, de 9h à midi. Il sort de là, il est déçu, mais il dit, écoute, ces hommes-là ne nous aiment pas. Voilà une nouvelle progression. Tout ce que j'ai dit là, voilà, le PCT doit mourir, rien. Non, mais ça soit toujours pensé que les Français donc l'aiment. voilà, en fait, donc les Français ne l'aiment pas, tout ça, ils donnent le Congo à la France, oui, ils donnent tout. Il a donné. C'est ça, et tous ceux qui ont donné ont été protégés, c'est simplement ça. Hein. Oui. C'est pas l'amour en tant que... Mais bienvenue, mais bon, lui, comme il n'en est pas conscient. Bienvenue, tu vois un peu la fin. C'est ça. La fin tragique, même si nous n'avons pas aimé ce qu'ont fait les Bongo, ce qu'ont fait les Mobutu, la fin tragique. Quand ils demandent de l'aide, le secours, je suis en difficulté. Mais est-ce que quand les Sassou comprennent quand on te répond, Alain Juppé dit qu'il n'a qu'à aller mourir dans un autre pays. Ouais, mais est-ce que Sassou et à Bongo, quand on dit qu'il aille en Espagne. Ouais, est-ce que Sassou comprend ça? C'est la question. Moi, je me pose la question. Moi, non, pose la question à Sassou et à ses parents et à ses soutiens. Parce que tout ce que Sassou fait là, à 80 ans passés, il ne tire pas les leçons, il ne tire pas les enseignements. Pour dire, bon, j'ai fait tellement de bêtises, j'ai livré mon pays à, comme on dit, mise à l'encon, hein, c'est-à-dire vendre nos enchères. Bon, à 82 ans, on a quand même d'autres maîtres. Normalement, un homme bien constitué à 82 ans, il pense un peu autrement. Oui, bon, quoi qu'il en soit, le rachat de la il me reste combien de temps devant moi? Bon, est-ce que je vais continuer à faire les mêmes bêtises que, tu vois? Mais non, Sassou continue de la bêtise, regarde, là, moi, tu as vu la photo, comme il était heureux de saluer Trump. Faut voir, là, faut voir comme un gamin. Ah ben, je te dis, moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais il était heureux, comme disent les hommes, il est comme un gamin, il a salué le bon Dieu. Tout heureux, tout heureux. Et puis il disait rien parce qu'il ne pouvait pas parler. Mais qu'est-ce qu'il comprend même moi, lui, l'anglais? Lui, en anglais, tu peux même, je reste à un moment, il va dire merci, hein. Il comprend que dalle, lui. Donc, rien. Bon, donc, un monsieur comme ça, 80 ans passés, tu te dis, bon, maintenant, je vais peut-être essayer de préparer l'autre voie là-bas qui m'attend. Donc, tu fais quand même, c'était correctif quand même, non? Est-ce que c'est pas, en fait, moi, je voulais finir, c'est pas de notre faute du fait que, comme on appelle, Maître nous avait dit, dans leur génération, en 63, il leur a manqué la pureté, droiture, l'idée de justice et la grandeur. Ça leur a manqué. C'est à nous maintenant, bienvenue, quand on a tiré les leçons. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un peu meilleur que nous quand même, hein.
J'ai l'impression que les gens... Ah oui, oui. Non, ils en avaient pas, ils étaient pas beaucoup. Mais pourtant, ils étaient meilleurs que nous, donc nous sommes vraiment à plaindre, hein, parce que franchement... Non, eux, ils nous ont donné des vices. Parmi eux, il y avait peu qui étaient bons. Correct. Parce que quand tu vois, quand on regarde... L'Afrique est mal partie dès le départ. Ah oui, l'Afrique est mal partie. Donc nous faisons office d'exemple, vraiment, mais parce que quand tu regardes, quand Youlou, de plus en plus, il envoie des étudiants. Les étudiants sont beaucoup plus à gauche qu'à droite. Le seul qui est dans le syndicat chrétien, c'est Paul Kaya. Les autres sont à gauche, c'est les Matokota, parce que ils ont vécu ce colonialisme. Donc, Matokota qui va voir que les Congolais, ils n'écrivent que les thèses, le mariage chez les Congos, la dot. Matokota dit oui, mais nous sommes dans une période de l'indépendance. Parlons des grandes choses. La monnaie, la souveraineté et tout. Au lieu de pleurer vos mamans. C'est là il va créer l'action congolaise. Il va prendre, nous dit les noms, Henri Lopez, Moutol, pour qu'ils accompagnent. Donc, ça va tuer les Noumazala qui étaient là, qui n'y avait rien, qui erraient. Oui. Donc, quand il va lancer cela, chez les Français vont dire non. Lui, il était déjà dans le collimateur, Matsorota, d'être liquidé. Mais maintenant, quand ils arrivent, Youlou va trouver que la tendance sur laquelle il devait s'appuyer, ce qu'il a envoyé en Europe, il voit autrement les choses. Donc maintenant, Youlou, il a une position qui est au centre. Il ne peut pas être, c'est que la France... Je rappelle aux Congolais quand même que le frère Fernand Ndala qui parle est le fils de l'ancien directeur du cabinet de l'abbé Fulbert Youlou, je pense. Hein, non, la secrétaire. La secrétaire, c'est ça. La cousine aussi de... C'était la cousine de Youlou aussi, ma mère. Bon, voilà, donc il a quand même un pan d'histoire qui peut quand même raconter aux Congolais, hein, en étant quand même... Non, parce que quand on dit, même en étant avec les maîtres, parce qu'il fallait comprendre cette période. Pourquoi, tu vois, ils ont pas, beaucoup n'étaient pas dans véritablement une lutte. Comme bienvenue, tu le dis, il y a des gens, toi tu dis la vérité, il y a d'autres qui disent pas la vérité, d'autres qui s'enclenchent derrière. Et il y en a qui préfèrent ceux qui disent pas la vérité, et ils sont nombreux comme ça, c'est ça l'ennui. Mais regarde, quand bienvenue, voilà, ce que tu dis, si tu étais à Magenta, qu'est-ce que j'avais dit à Magenta quand les gens de l'IPADES étaient sur la fanfaronnade, nous avons le pouvoir, quand tu voyais les Ngoma, les Machongo, moi j'ai dit non, à la conférence nationale, on n'a pas dit qu'il fallait le tribalisme, qu'il fallait créer un parti comme le Nibolek. C'est on a parlé de la nation, comment les Congolais maintenant librement, comment ils devaient faire. Et maintenant, quand on a dit que ça ne va pas, faisons le bilan de la conférence nationale, les 7 ans. Mais quand j'ai dit à l'Étienne Makondi Mobi, mais vous devez prendre la hauteur, vos grands là, c'est 0. Si vous les laissez encore revenir, ça sera pire. Et comme, tu vois, ils n'étaient pas préparés, bien vu. Ils n'étaient pas préparés, donc on les... Chez nous, les gens aiment bien être les petits deux. Oui, mais c'est ça, mais jusque bienvenue, parce que si tu fais comme ça, comme si tu es le rebelle. Comme si c'était un grade, hein. Tu es le rebelle. Regarde Matsorota ne s'est pas aligné à Youlou. Hein? Voilà. C'est Youlou qui l'a envoyé ici en formation, en France. Non, c'est pour ça que moi j'apprécie le travail que fait Maître, le travail de mémoire, d'éducation même, parce que dans notre pays, je pense que ça manque beaucoup. Tu vois, et c'est un pays qui est parti sur une base de mensonges dès le départ. On a menti aux gens, on veut pas. Tu vois, c'est même si nous parlons de Youlou, bon, déjà le fait de passer un peu de prêtre à ceci, donc il y a déjà un flou dès le départ, vous voyez. Il est prêtre. Bon, en même temps, il est politique. Bon, en même temps... Non, c'est pas un flou, non, c'est pas un flou. Bon. C'est pas un flou, bienvenue, parce que, tu sais, les sociétés, quand tu prends les sociétés qui passent de la colonisation, quand tu vois la chute de la France, la chute de l'Empire romain, quand l'Empire romain tombe... Oui, mais là, on était quand même à une autre époque. Là, je te parle... Non, je parle, non. Ceux qui avaient je vais te parler, non. Ceux qui avaient le savoir, nous, qui nous a transmis le savoir, c'est Jésus-Christ. C'est le séminaire.
C'est par le séminaire que les Congolais, quand ils sont allés partout en Afrique, les Sékou Touré, les Sédar Senghor. Donc maintenant, l'enseignement, comme quand tu vois le panafricanisme, pourquoi les gens se sont retrouvés vers les chutes de Niagara, tous ces Noirs-là qui ont vu que non, en Afrique, personne n'allait à l'école. Tu vois? Donc on nous a enfermés sans qu'on aille à l'école. Pendant ce temps, eux, en étant là-bas, ils ont commencé à aller à l'école. Oui, mais moi, la question, c'est pas ça. Non, mais pourquoi ils ont dit que il faut que nous, on aille aussi à l'école. Mais le premier savoir va venir des séminaires. Oui, ça, des séminaires qui vont créer. Parce qu'ils sont venus pour nous enseigner la civilisation, c'est ça, hein? Bon, donc c'est logique. Mais non, ça peut se comprendre. Mais moi, ma question, c'est quoi? C'est que, il n'y a pas eu de ligne claire dès le départ sur le Congo. Nous enseigner leur civilisation. Oui, mais justement. Mais parce que... c'est-à-dire, nous laver le cerveau. Oui, mais parce que bienvenue ce que tu vois, Youlou. Youlou va être un enfant rebelle. Mais de quoi? De l'église ou bien de non, que ce soit de l'église, et du Congo. Parce que c'est lui, voilà, c'est lui qui va, il va demander l'indépendance. Les autres ne voulaient pas les Tikaeli au Congo. Oui, mais bon, je pense que De Gaulle était dans une démarche de l'octroyer, puis c'est... non! De Gaulle, non! De Gaulle était contraint. Non, on est d'accord. Non, c'est qu'il y avait déjà contraint par les Américains, déjà, il faut le dire. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais donc, il était dans c'est ce que j'ai dit, il était déjà dans cette dynamique-là de laisser sans laisser. C'était ça le problème. On laisse sans laisser. Sans laisser. Oui. Voilà, donc... mais parce que les Youlou va comprendre, Youlou va comprendre la logique. Non, Youlou va comprendre que la France ne voulait pas. La France voulait maintenir cet État comme aux Antilles et aux autres. Maintenant, il va accompagner pour lui, il va emmener maintenant l'autonomie. Bon, il va marcher. Je suis d'accord avec toi. Tout ça, c'est pas le problème. Moi, je parle de Congo-Congolais. Hein, Congolais, là. Je dis, si nous regardons bien ce soir, on est d'accord que dès l'origine, il y a eu un mauvais départ. C'est-à-dire que les gens sont partis sur la base de... Déjà, le tribalisme n'a jamais été complètement ignoré à la Constitution de la République. On a toujours essayé de s'appuyer chacun sur ses racines, ses attributs, de part et d'autre. Hein. Et on a toujours essayé de privilégier ce côté-là. Et ça, aujourd'hui, ça soit amplifié, c'est vrai. Oui, mais c'est pas aussi parce que, regarde, tu sais, un départ. Parce que, regarde, sans te couper, Fernand, regarde, pourquoi est-ce que les Ouest africains arrivent à s'en tirer aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont dépassé le clivage ethnique, hein. Aujourd'hui, quand les Béninois, et plutôt les Burkinabés se lèvent contre Compaoré, ils ne cherchent pas à savoir qui est qui. C'est les Béninois d'abord. Quand tu vois les Sénégalais aujourd'hui soutenir Sonko, ils essaient pas de voir qui est... Non, c'est parce que Senghor, non, parce que quand Senghor est venu... Quand au Niger aujourd'hui, ils sont tous derrière Tchani, oui, nous on n'arrive pas. Et d'ailleurs, Sassou l'a toujours dit aux gens, quand il y a eu les soucis au Burkina à l'époque, Sassou s'est permis de dire aux gens, le Congo c'est pas le Burkina. Bon, il y a eu des mouvements, je ne sais pas dans quel autre pays, il a dit, le Congo c'est pas ce pays-là. Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait que sociologiquement les Congolais sont bienvenue dans le taux de regarde quand ils ont fait la réconciliation Youlou et Oupango. Pourquoi c'est arrivé cela? Mais déjà il fallait qu'il y ait un problème pour qu'il y ait réconciliation. Non, pourquoi c'est arrivé cela? Parce que quand les Français, quand ils vont rentrer au Congo, quand le fameux dont on parle du traité, quand de Brazza arrive, le traité qu'il signe. Mais... Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amérique na Asia. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105.8.